Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose de spécial chez vous, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer? Peut-être êtes-vous un ange déguisé ici sur Terre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, découvrons ensemble les 10 signes révélés par l'incroyable Dolores Cannon qui peuvent montrer si vous êtes vraiment un ange parmi nous. Dolores Cannon, hypnothérapeute et chercheuse spirituelle renommée, a passé des décennies à explorer les mystères de l'univers et de l'âme humaine. Elle a découvert que certaines personnes possèdent des caractéristiques uniques qui indiquent leur véritable nature angélique. Alors préparez-vous, car nous allons plonger dans un monde fascinant de spiritualité et de connaissance de soi. Qui sait, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez que vous avez une mission particulière ici sur Terre. Commençons ce voyage spirituel ensemble? Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposons ici une série de vidéos comme celle-ci qui vous feront comprendre davantage la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que vous n'avez jamais vue. Numéro 1. Grande mission de vie. Imaginez un instant que vous êtes en voyage, une aventure qui sort bien au-delà de l'ordinaire. Un voyage qui ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs personnels ou à réaliser des rêves individuels, mais à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui touche le cœur des autres et transforme la vie. C'est le vrai sens d'avoir une grande mission de vie. Lorsque nous parlons d'une grande mission de vie, nous parlons de ce sens profond et convaincant du but. C'est comme s'il y avait une boussole interne en vous qui pointe vers quelque chose de plus grand que vous. Quelque chose qui va au-delà du fait de gagner de l'argent, de la renommée ou du statut. Il s'agit de faire une différence dans le monde, de laisser un héritage, de toucher des vies d'une manière que vous seuls pouvez réaliser. Pensez à certaines des personnes que nous admirons le plus dans l'histoire. Beaucoup d'entre eux n'ont pas commencé leur voyage avec l'intention de laisser leurs souvenirs. Ils répondaient simplement à une vocation intérieure, à un désir d'aider les autres, d'améliorer le monde qui les entourait. Ce sens du but les a guidés à travers les défis, les difficultés et même les échecs. Et finalement, ce même sentiment les a amenés à réaliser des exploits incroyables. La grande mission de vie est quelque chose qui commence souvent modestement, presque imperceptible. Il peut s'agir d'un simple désir d'aider un ami, d'améliorer la communauté locale, de prendre soin de ceux qui en ont besoin. Mais avec le temps, cette envie grandit. Cela devient une force puissante qui ne peut être ignorée. C'est comme une flamme qui démarre comme une étincelle, alimentée par le temps et les efforts, se transforme en un feu qui illumine tout autour d'elle. Ce qui est intéressant, c'est que cette mission peut être unique pour chaque personne. Pour certains, il s'agit peut-être d'éduquer les enfants et de les aider à découvrir leur potentiel. Pour d'autres, il peut s'agir de prendre soin des animaux ou de protéger l'environnement. Et pour d'autres encore, il peut s'agir de guérir les malades ou d'apporter de la joie à ceux qui sont tristes. L'important est que cette mission résonne profondément en vous. C'est quelque chose pour lequel vous sentez que vous êtes né. Et ne pensez pas que ce voyage sera facile. Comme toute grande aventure, il y aura des défis. Il y aura des moments de doute, des moments où vous vous demanderez si vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est précisément dans ces moments que le véritable objectif se révèle. Car malgré les difficultés, ce sentiment d'avoir un but plus grand continuera à vous guider, à vous motiver, à vous pousser vers l'avant. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui décide de consacrer sa vie aux soins des personnes âgées. Au premier abord, cela peut paraître une tâche simple, voire banale. Mais avec le temps, cette personne commence à voir l'impact de ses actions. Chaque sourire, chaque mot de gratitude, chaque vie touchée devient la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Et ce sentiment de faire une différence, d'avoir un objectif plus grand, est quelque chose qu'aucune récompense matérielle ne peut remplacer. Alors, lorsque vous ressentez cette flamme en vous, ne l'ignorez pas, suivez-la. Laissez-la vous guider dans votre voyage. Parce qu'en fin de compte, la grande mission de la vie ne consiste pas seulement à réaliser quelque chose de grand. Il s'agit du voyage lui-même. Il s'agit des vies que vous touchez, des changements que vous apportez, de l'héritage que vous laissez. Et c'est là, mes amis, la véritable essence de vivre avec un objectif profond et convaincant. Numéro 2. Synchronicité fréquente. Imaginez maintenant que vous vivez votre vie de tous les jours, quand soudain quelque chose de curieux commence à se produire. Vous pensez à un vieil ami et soudain il vous appelle. Ou peut-être cherchez-vous une réponse à une question importante et soudain, la solution apparaît de manière inattendue. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. On les appelle des synchronicités fréquentes et peuvent être considérées comme des messages provenant de votre soi supérieur. Les synchronicités sont comme de petits signaux que l'univers vous envoie, presque comme s'il essayait d'attirer votre attention.
Ils peuvent prendre plusieurs formes, une chanson diffusée à la radio avec des paroles qui semblent vous parler directement, ou la recherche d'un livre contenant exactement les conseils que vous aviez besoin d'entendre. Ces coïncidences significatives peuvent sembler aléatoires, mais elles sont en réalité pleines de sens et de sens. Pensez Y comme à un puzzle. Chaque pièce, en elle-même, n'a peut-être pas beaucoup de sens. Mais à mesure que vous commencez à rassembler ces éléments, une image plus grande et plus claire commence à émerger. Les synchronicités sont ces pièces du puzzle. Ils sont peut-être petits et subtils, mais lorsque vous commencez à y prêter attention, vous réalisez qu'ils vous guident, vous offrent des indices et orientent votre chemin. Certaines personnes pourraient se sentir un peu sceptiques à ce sujet. Après tout, les coïncidences arrivent tout le temps, n'est-ce pas? Mais la différence réside ici dans la fréquence et la signification personnelle de ces coïncidences. Lorsque vous commencez à remarquer que ces expériences se produisent à plusieurs reprises et qu'elles ont une profonde résonance avec ce que vous vivez ou ressentez, il est difficile d'ignorer qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Imaginons une situation. Vous êtes confronté à un dilemme au travail, vous ne savez pas quelle direction prendre. Le même jour, vous trouvez en ligne un article sur la prise de décision importante, recevez des conseils inattendus d'un collègue qui n'en a jamais parlé auparavant et voyez une citation inspirante sur une affiche qui semble vous parler directement. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des synchronicités, indiquant que vous êtes guidé pour trouver la réponse dont vous avez besoin. Ces expériences peuvent également être considérées comme une forme de communication avec votre soi supérieur. C'est comme si une partie plus sage de vous, qui comprend la situation dans son ensemble, vous envoyait des messages pour vous aider à guider votre chemin. Ce soi supérieur peut utiliser de nombreuses façons de communiquer à travers des personnes, des événements, des symboles et même des pensées et des sentiments. La beauté des synchronicités réside dans leur capacité à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ils nous rappellent que nous sommes tous interconnectés et qu'il existe un ordre plus profond et plus significatif dans notre univers. Lorsque nous commençons à prêter attention à ces coïncidences, nous devenons plus conscients des liens et des modèles de nos vies, ce qui nous permet de suivre notre chemin avec plus de confiance et de clarté. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce qu'elle pourrait essayer de vous dire. Que se passait-il dans votre esprit ou dans votre vie à ce moment-là? Comment cette expérience résonne-t-elle avec ce que vous vivez? Prêter attention à ces synchronicités peut ouvrir les portes à une compréhension plus profonde de vous-même et du chemin sur lequel vous vous trouvez. Ces messages de votre soi supérieur n'apportent peut-être pas de réponse claire et directe, mais ils sont là pour vous guider, vous offrir des idées et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Soyez attentifs, faites confiance au processus et laissez-vous guider par ces coïncidences significatives. Après tout, la vie est pleine de mystères, et en acceptant ces synchronicités, vous pouvez découvrir un nouveau niveau de profondeur et de sens dans votre propre histoire. Numéro 3. Connexion profonde avec la nature. Imaginons un endroit où vous vous sentez complètement en paix. Il s'agit peut-être d'une forêt dense avec de grands arbres ou d'une plage où le bruit des vagues vous apaise. Cet endroit spécial n'est pas seulement magnifique, cela vous fait ressentir quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le lien avec la nature, et cela peut être l'une des expériences les plus riches et les plus significatives de la vie. Pensez à un moment où vous étiez à l'extérieur et où vous avez ressenti un sentiment de paix et d'appartenance. Peut-être s'agissait-il d'une promenade dans le parc, d'un campement en montagne ou même d'un simple coucher de soleil. Ces moments nous font réaliser que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. C'est comme si la nature nous invitait à nous arrêter, à respirer et simplement à être présents. Ce lien profond avec la nature ne consiste pas seulement à apprécier la beauté qui nous entoure. Il s'agit de ressentir une connexion spirituelle avec le monde naturel. Lorsque nous sommes entourés par la nature, nous ressentons souvent un sentiment de calme et de clarté difficile à trouver ailleurs. C'est comme si la nature nous parlait, nous demandait d'être attentifs, de ralentir et de nous reconnecter à nous-mêmes. Mais cette connexion s'accompagne d'une responsabilité. Lorsque nous nous sentons profondément connectés à la nature, nous commençons à comprendre l'importance de la protéger. Imaginez que vous avez un jardin à la maison. Vous en prenez soin, arrosez les plantes, enlevez les mauvaises herbes et, en retour, il fleurit et vous donne de belles fleurs ou de la nourriture fraîche. La nature est comme ce jardin, mais à une échelle bien plus grande. Et elle a besoin de notre aide pour continuer à prospérer. La protection de l'environnement peut sembler une tâche immense, mais cela commence par de petites actions qui font une grande différence. Des choses simples comme le recyclage, la réduction de l'utilisation du plastique, la plantation d'arbres ou même le choix de produits fabriqués de manière durable. Chaque petite action compte et contribue à un monde meilleur. Parlons de quelques exemples pratiques.
Imaginez que vous vous promenez dans un parc et que vous voyez des déchets par terre. En prenant ces déchets et en les mettant à leur place, vous faites une différence. Ou encore, lorsque vous décidez de faire du vélo au lieu d'utiliser la voiture, vous contribuez à réduire la pollution. Ces petits choix montrent à quel point vous appréciez et respectez la nature. De plus, ce lien avec la nature peut nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Lorsque nous passons du temps dehors, loin des distractions de la vie moderne, nous avons la possibilité de réfléchir, de méditer et de trouver un sentiment de paix intérieure. Beaucoup disent se sentir plus vivant et plus énergique après une promenade dans les bois ou une journée à la plage. Et cette énergie positive peut se propager à d'autres domaines de notre vie, nous rendant plus heureux et plus équilibrés. Cette connexion nous aide également à comprendre l'importance de la biodiversité. Chaque plante, animal et insecte joue un rôle crucial dans l'écosystème. Lorsque nous protégeons une espèce, nous protégeons tout un système interconnecté qui soutient la vie sur la planète. Cela nous apprend à apprécier la diversité et l'interdépendance de toutes les formes de vie. Sentez la brise sur votre visage, écoutez les sons autour de vous, appréciez la beauté des plantes et des animaux. Permettez-vous de ressentir ce lien profond avec la nature et laissez-la vous inspirer à prendre soin de notre planète. Après tout, la Terre est notre maison et nous avons tous un rôle important à jouer dans sa protection pour les générations futures. Ainsi, en nous connectant à la nature, nous trouvons non seulement un refuge mais aussi un but. Un objectif, vivre en harmonie avec le monde naturel, respecter et protéger l'environnement et inspirer les autres à faire de même. Parce que lorsque nous prenons soin de la nature, elle prend soin de nous, apportant beauté, subsistance et paix à nos vies. Numéro 4. Forte intuition et capacité psychique. Explorons un concept fascinant, l'intuition et les capacités psychiques. Peut-être avez-vous été dans une situation où quelque chose ne vous semblait pas bien, ou avez-vous eu le sentiment que quelque chose avait fini par se réaliser. Ces expériences sont un exemple de ce que nous appelons l'intuition ou les capacités psychiques. Lorsque nous parlons d'intuition forte, nous faisons référence à la capacité de percevoir des informations sans utiliser nos sens physiques habituels. C'est comme avoir un sentiment interne à propos de quelque chose qui va se produire ou à propos d'une personne avec laquelle nous interagissons. Ces sensations semblent souvent provenir d'un lieu profond en nous, comme s'il s'agissait de messages envoyés depuis une dimension supérieure. Maintenant, laissez-moi vous en dire un peu plus sur la façon dont cela fonctionne. Imaginez que vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Soudain, vous ressentez une sorte de poussée interne, le sentiment que vous devez suivre un chemin précis. C'est le genre d'intuition qui peut vous guider dans les moments cruciaux, vous aider à éviter des situations problématiques ou à trouver des opportunités inattendues. De plus, certaines personnes déclarent avoir eu des visions ou des sentiments qui ne peuvent être expliqués uniquement par leur environnement. Par exemple, vous pourriez avoir l'impression de connaître quelqu'un même si vous ne l'avez jamais rencontré auparavant, ou avoir une vision de quelque chose qui est sur le point de se produire. Ces expériences sont souvent associées au développement de capacités psychiques, qui peuvent inclure la capacité de ressentir des énergies ou de percevoir des choses au-delà de notre perception normale. Le plus curieux est que bon nombre de ces capacités semblent être liées à une forme de conscience plus profonde, une connexion à des dimensions supérieures. Considérez l'intuition comme un pont entre le monde visible et invisible. Lorsque vous êtes en phase avec cette connexion, vous pouvez commencer à remarquer des signes et des schémas qui passent souvent inaperçus. C'est comme si vous receviez des informations directement d'une source supérieure, ce qui vous aide à naviguer dans la vie avec plus de clarté et de confiance. Si vous vous demandez comment développer ces compétences, certaines pratiques peuvent vous aider. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour adapter votre esprit et votre corps à ces idées plus subtiles. En créant un espace de calme et d'introspection, vous pouvez commencer à remarquer plus clairement ces messages internes. Une autre technique utile consiste à prêter attention à vos rêves. Nos rêves contiennent souvent des informations et des messages précieux provenant de notre subconscient. Écrire ce dont vous rêvez et réfléchir à ces rêves peut révéler des schémas et des idées qui tentent peut-être de communiquer avec vous. Et bien sûr, il est essentiel de faire confiance à vos sentiments. Parfois, notre intuition peut être une petite voix presque imperceptible qui nous dit quoi faire. En prêtant attention à ces sensations et en leur accordant de l'importance, vous pouvez commencer à remarquer comment elles influencent vos décisions et interactions. La clé ici est de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à explorer ces expériences sans jugement. L'intuition et les capacités psychiques sont comme un muscle qui peut être entraîné et développé avec de la pratique et de l'attention. Et plus vous vous connectez à cette partie de vous-même, plus vous pourrez découvrir le monde qui vous entoure et votre propre parcours personnel.
C'est l'occasion d'explorer et de comprendre une partie fascinante de vous-même et du monde qui reste souvent cachée. Numéro 5. Désir d'aider à la transition terrestre. Cela fait référence au sentiment profond que vous avez un rôle à jouer à un moment crucial pour notre planète, qu'il s'agisse d'aider à guérir la Terre ou de contribuer à des causes sociales et environnementales. Avez-vous déjà ressenti cette envie irrésistible de faire quelque chose pour améliorer le monde qui vous entoure? Parfois, cela se manifeste par une attirance presque instinctive pour aider des causes qui semblent plus grandes que nous-mêmes. Il peut s'agir du désir de protéger un morceau de forêt, de promouvoir la justice sociale ou simplement de faire une différence dans la vie des gens. Ce sentiment est ce que certains appellent le désir d'aider à la transition terrestre. Décomposons cela un peu plus. Supposons que vous vous promeniez dans un parc et que vous voyez un groupe de bénévoles planter des arbres. Sans savoir exactement pourquoi, on se sent obligé de les rejoindre. Ou peut-être que vous lisez des articles sur le changement climatique et qu'au lieu d'être découragé, vous ressentez l'énergie nécessaire pour agir et provoquer le changement. Ces impulsions sont le signe d'un lien plus profond avec les besoins de notre planète et de notre société. La transition terrestre fait référence à une période importante de changement et de croissance pour la Terre et l'humanité. C'est comme si nous étions à la croisée des chemins, où nos choix et nos actions ont le pouvoir de façonner l'avenir. Et beaucoup de gens, comme vous, ressentent une attirance naturelle à faire une différence dans ce processus. Ce désir peut se manifester de plusieurs manières. Pour certains, il peut s'agir d'une passion pour des causes environnementales, comme la protection des forêts, la conservation de l'eau ou la lutte contre la pollution. Pour d'autres, il peut s'agir de s'impliquer dans des causes sociales telles que la promotion de l'égalité, l'aide aux défavorisés ou le travail pour la paix et la justice. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce désir de contribuer à la transition de la Terre vient souvent du sentiment que nous sommes tous connectés. C'est comme s'il existait une compréhension interne selon laquelle nos actions individuelles peuvent avoir un impact collectif. Cette connexion peut être éveillée à travers des expériences personnelles, comme un moment d'épiphanie en étant témoin de la beauté de la nature ou en vivant les difficultés d'une communauté. Si vous vous demandez comment canaliser efficacement ce désir, il existe plusieurs façons de commencer. Tout d'abord, identifiez les causes qui vous interpellent le plus. Qu'est-ce qui vous touche vraiment le cœur? Il peut s'agir de la préservation de l'environnement, de la promotion des droits de l'homme ou de l'amélioration de l'éducation. Cherchez ensuite des moyens de vous impliquer activement, que ce soit par le biais du bénévolat, des dons ou même simplement en partageant des informations et en sensibilisant. Un autre moyen puissant de s'engager consiste à adopter des pratiques personnelles qui promeuvent la durabilité et la justice. Cela peut inclure des changements dans votre mode de vie, comme réduire votre consommation de plastique, adopter des pratiques de vie plus durables ou soutenir les entreprises qui donnent la priorité à la responsabilité sociale. Et rappelez-vous, chaque petit geste compte. Parfois, l'impact le plus significatif vient de gestes apparemment petits, comme sensibiliser un ami aux problèmes environnementaux ou soutenir une cause locale. Ces actes contribuent à créer une vague de changement qui peut s'étendre bien au-delà de ce que vous imaginez. En vous connectant à ce désir d'aider à la transition de la Terre, vous rejoignez un mouvement plus large de transformation et d'espoir pour l'avenir. C'est un rappel que nous avons tous un rôle à jouer et qu'ensemble, nous pouvons contribuer à un monde plus équilibré et plus juste. Ainsi, lorsque vous ressentez cette étincelle intérieure qui vous pousse à faire quelque chose qui profite à notre planète ou à notre société, sachez que vous suivez une impulsion profonde et significative. C'est l'occasion de s'aligner sur une mission plus grande et de contribuer à un avenir meilleur pour tous. Numéro 6. Amour universel et inconditionnel. Il s'agit d'un type d'amour qui va au-delà des relations personnelles et familiales, s'étendant à toute l'humanité et même à tous les êtres vivants. C'est comme une force invisible qui nous relie et nous motive à prendre soin les uns des autres de manière profonde et authentique. Imaginez un amour sans frontières. Un amour qui n'exige rien en retour, qui ne juge pas, qui existe simplement pour guérir et inspirer. C'est l'amour universel et inconditionnel. C'est un sentiment profond qui nous pousse à agir avec compassion et empathie, même lorsque nous ne connaissons pas bien la personne à côté de nous. Pensons à des exemples pour rendre cela plus clair. Avez-vous déjà eu un moment où vous vous êtes senti touché par le geste altruiste d'un inconnu? Peut-être que quelqu'un vous a tenu la porte, vous a offert un sourire lors d'une journée difficile ou même vous a aidé sans rien attendre en retour. Ces petits actes peuvent paraître simples, mais ils sont le reflet d'un amour qui transcende les barrières et se manifeste par des actions concrètes. Ce type d'amour ne se limite pas à des moments grandioses ou à des gestes héroïques. Cela se révèle souvent dans les détails du quotidien. Il peut s'agir de prendre soin d'un ami qui traverse une période difficile,
d'être patient avec quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau ou même de faire un effort pour comprendre différents points de vue. C'est un amour qui s'exprime dans de petites attitudes et dans de grandes actions, toujours avec l'intention de faire le bien. L'amour universel est motivé par un profond désir de guérir et d'inspirer. Lorsque vous vous connectez à cette énergie, vous ressentez le besoin de contribuer au bien-être des autres, non seulement par désir personnel, mais aussi parce que nous comprenons que nous sommes tous interconnectés. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui reconnaissait qu'en aidant quelqu'un d'autre, vous vous aidiez aussi vous-même, car nous faisons tous partie d'un tout plus vaste. Maintenant, comment pouvez-vous cultiver cet amour dans votre vie? Il existe plusieurs manières de développer et de manifester ce type d'amour. Tout d'abord, commencez par pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres et de comprendre leurs expériences et leurs sentiments. Cela contribuera non seulement à renforcer vos liens avec les autres, mais vous permettra également de voir au-delà des différences et de trouver un terrain d'entente. Une autre façon consiste à chercher des moyens d'aider et de soutenir les personnes qui vous entourent. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'écouter quelqu'un qui a besoin de se défouler, de lui offrir une épaule sur laquelle s'appuyer ou même d'aider dans de petites tâches qui peuvent alléger le fardeau de quelqu'un. Ces actions sont des manifestations d'amour universel et inconditionnel. De plus, impliquez-vous dans des causes et des projets qui favorisent le bien-être commun. Si vous vous sentez attiré par les questions de justice sociale, de protection de l'environnement ou de soutien aux communautés mal desservies, ce sont des opportunités d'étendre cet amour au-delà de votre cercle immédiat et d'avoir un impact sur le monde plus largement. Enfin, rappelez-vous que l'amour universel et inconditionnel commence avec vous. Lorsque vous pratiquez ce type d'amour, il se propage naturellement à votre entourage. C'est comme une vague qui se propage à partir d'un seul point et touche de plus en plus de personnes. Par conséquent, en explorant et en cultivant l'amour universel et inconditionnel dans votre vie, vous contribuez non seulement à un monde plus aimant et plus compatissant, mais vous expérimentez également une connexion plus profonde et plus significative avec tous ceux qui vous entourent. C'est un puissant rappel que malgré nos différences, nous partageons tous une humanité commune et un profond désir de prendre soin les uns des autres. Numéro 7. Mission éducative et thérapeutique. Vous ressentez une flamme intérieure, une force qui vous pousse à vous consacrer à des métiers de guérison, d'enseignement ou de service aux autres. Cette flamme n'est pas seulement une ambition personnelle, mais un appel à quelque chose de plus grand, un objectif qui transcende votre vie individuelle. Quand on parle de mission éducative et thérapeutique, on parle d'une vocation qui dépasse le simple désir d'avoir un travail ou de gagner sa vie. C'est comme si vous répondiez à un appel profond, à une motivation intérieure qui vous pousse à contribuer de manière significative au bien-être et à l'épanouissement des autres. Cela peut se manifester sous de nombreuses formes, depuis le statut d'éducateur passionné jusqu'à celui de thérapeute dévoué, en passant par diverses professions impliquant l'aide et la guérison. Pensez à un enseignant qui non seulement enseigne une matière, mais qui incite ses élèves à rechercher des connaissances avec enthousiasme et curiosité. Ou imaginez un thérapeute qui non seulement écoute, mais aide ses clients à trouver un chemin vers la guérison et la découverte de soi. Ces personnes n'exercent pas seulement une profession, ils remplissent une mission. Ce sentiment d'utilité est ce qui caractérise la mission éducative et thérapeutique. Maintenant, pourquoi est-ce si puissant? Explorons. Lorsqu'on s'implique dans un métier qui a un impact direct sur la vie des gens, on ressent un sentiment d'épanouissement qui va au-delà du succès conventionnel. Le sentiment de contribuer à la croissance et à la guérison des autres apporte une profonde satisfaction. C'est comme si vous liez vos compétences et vos talents à un objectif plus vaste, celui de servir et d'aider à transformer des vies. Avez-vous déjà été attiré par une carrière qui implique d'enseigner, de soigner ou de soutenir les autres? Cela peut être le signe que vous êtes guidé par une mission éducative et thérapeutique. Souvent, cette vocation n'apparaît pas explicitement. Cela peut commencer par un intérêt ou une passion qui, avec le temps, se transforme en choix de vie. Les personnes ayant cette mission ressentent souvent un lien particulier avec le travail qu'elles accomplissent. Ils ne voient pas leurs activités uniquement comme des tâches à accomplir, mais comme une extension de leur propre objectif de vie. Chaque interaction, chaque effort pour aider les autres est considéré comme faisant partie d'une mission plus vaste. C'est cette connexion profonde qui rend le travail si gratifiant. Si vous vous sentez véritablement épanoui en aidant les autres à apprendre, à grandir ou à guérir, c'est le signe que vous suivez peut-être cette voie. Numéro 8. Sentiment de non-appartenance. C'est ce sentiment d'être un peu dépaysé, comme si l'on naviguait sur une mer où l'on ne trouve pas de refuge. Voyons maintenant pourquoi ce sentiment pourrait être plus qu'une simple coïncidence et comment il pourrait être lié à quelque chose de beaucoup plus profond.
Pensez à l'idée d'être dans un endroit ou une situation où vous vous sentez déconnecté. Il se peut que, malgré le fait d'être entouré de monde, vous ayez l'impression de regarder une pièce de théâtre sans en faire partie. Ce sentiment de non-appartenance n'est pas simplement dû au fait de ne pas s'intégrer socialement. Cela peut souvent être lié à une conscience supérieure ou à une mission céleste que vous sentez ne pas avoir encore complètement découverte. Pour comprendre cela, utilisons une métaphore. Imaginez que vous êtes dans un grand labyrinthe. Tout autour de vous se trouvent de hauts murs et des chemins complexes, et vous essayez de trouver votre chemin pour en sortir. En marchant, vous remarquez que de nombreux chemins et panneaux autour de vous n'ont pas beaucoup de sens pour vous. C'est comme s'il y avait une carte différente de celle que tout le monde utilise, et vous ne pouvez pas trouver la même direction que les autres semblent trouver. C'est le sentiment de ne pas appartenir, un sentiment d'être dans un endroit où les règles et le sens ne correspondent pas parfaitement à ce que l'on ressent à l'intérieur. Ce sentiment peut venir de plusieurs manières. Parfois, cela peut être le signe que vous recherchez quelque chose de plus significatif dans votre vie, quelque chose qui va au-delà des conventions et de la routine quotidienne. Cela peut indiquer que vous êtes connecté à un objectif plus vaste qui ne s'est pas encore pleinement révélé. Cet objectif peut être lié à un profond désir de contribuer au monde d'une manière unique ou de suivre un chemin qui va au-delà de ce qui est commun. Lorsque vous ressentez ce sentiment de non-appartenance, cela peut être l'occasion de réfléchir à vos véritables passions et intérêts. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait vraiment me sentir vivant? Et, comment puis-je aligner mes actions sur ce que je considère être mon véritable objectif? Parfois, ce sentiment peut être le signe que vous êtes sur un chemin de découverte de soi et de croissance personnelle, où vous commencez à vous connecter à quelque chose de plus profond et de plus significatif. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cet inconfort, ne l'ignorez pas, considérez-le plutôt comme un guide. Il vous montre peut-être qu'il y a un chemin différent à suivre, une mission plus grande à accomplir. Parfois, ce sentiment de ne pas être à sa place n'est que la première étape d'un voyage visant à trouver un objectif qui correspond mieux à qui vous êtes vraiment. Enfin, rappelez-vous que le sentiment de ne pas appartenir peut être un indice que vous êtes destiné à quelque chose de plus, quelque chose qui est en harmonie avec une vision plus large et plus élevée. Cela pourrait être la clé pour découvrir votre véritable mission et trouver votre véritable place dans le monde. Numéro 9. Empathie profonde. Si vous avez déjà ressenti une douleur aussi réelle que celle de quelqu'un d'autre simplement en le regardant souffrir, vous avez peut-être un don pour l'empathie. Imaginez que vous regardez un film passionnant. Les scènes sont si intenses qu'on ressent les émotions des personnages comme si c'étaient les vôtres. Maintenant, imaginez que cela ne se produit pas uniquement lorsque vous regardez un film, mais dans la vraie vie, avec des gens autour de vous. L'empathie profonde est cette capacité à ressentir la souffrance des autres d'une manière si intense que non seulement vous comprenez ce qu'ils vivent, mais que vous ressentez également leur douleur comme si c'était la vôtre. Explorons cela plus en détail. Lorsqu'une personne traverse une période difficile, qu'il s'agisse d'une perte, d'un défi personnel ou d'une situation stressante, de nombreuses personnes peuvent ressentir un élan de compassion. Mais une profonde empathie va plus loin. Cela vous fait ressentir la douleur de cette personne d'une manière si réelle que vous avez l'impression de vivre l'expérience avec elle. Ce sentiment peut être accablant, mais il peut aussi être incroyablement puissant. Considérez l'empathie profonde comme une compétence particulière, presque comme un super pouvoir émotionnel. Cette capacité peut être un cadeau formidable, mais elle peut aussi s'accompagner de défis. Lorsque vous ressentez si intensément la douleur des autres, vous pouvez vous sentir submergé d'émotions. Cependant, cette profondeur de compréhension peut aussi être une source de force. C'est ce qui pousse beaucoup de personnes à se consacrer à aider les autres, en leur offrant du soutien, du réconfort et même des solutions pour soulager la souffrance qu'ils ressentent si profondément. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous remarquerez peut-être que vous ressentez une motivation naturelle pour aider ceux qui traversent des moments difficiles. Une profonde empathie peut être la raison pour laquelle vous vous engagez dans des activités de soutien, de conseil ou de bénévolat. Vous pouvez avoir une capacité naturelle à ressentir ce dont les autres ont besoin, même s'ils ne l'expriment pas verbalement. Votre désir de soulager la douleur et d'aider les autres peut être si fort que vous vous retrouvez souvent à vous consacrer à des causes visant la guérison et le bien-être. Cependant, cette capacité à ressentir la douleur des autres nécessite également de la prudence. Il est important de trouver un équilibre pour que la souffrance des autres ne vous submerge pas. Développer des techniques pour gérer vos propres émotions et fixer des limites saines peut vous aider à maintenir votre bien-être tout en continuant à utiliser votre empathie pour faire le bien. Votre capacité à comprendre et à ressentir ce que vivent les autres est une force précieuse. Utilisez-le pour créer un impact positif en offrant soutien et confort là où vous en avez besoin,
mais n'oubliez pas de prendre également soin de vous. Une empathie profonde est un pont pour aider les autres, mais elle doit également être soutenue par une prise en charge équilibrée de vous-même. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de réaliser que vous n'avez toujours pas laissé votre like sur cette vidéo, il est très important que YouTube continue à promouvoir notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre vie spirituelle. Alors laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Suite. Numéro 10. Influence inspirante. Pensez à quelqu'un que vous admirez profondément. Cette personne peut avoir une façon de parler qui vous fait sentir compris, ou une approche de la vie qui vous donne le courage de faire face à vos propres défis. L'influence inspirante est cette capacité spéciale non seulement d'influencer, mais aussi de transformer des vies par l'amour, la compassion et l'orientation. C'est comme une flamme qui enflamme la passion et le désir de changement dans le cœur des gens. Décomposons cela plus clairement. L'influence inspirante va au-delà du simple fait de donner des conseils ou d'être un bon exemple. Il s'agit de créer une véritable connexion avec les gens qui vous entourent, en leur faisant se sentir valorisés et compris. Lorsqu'une personne possède cette qualité, sa présence et ses actions ont le pouvoir d'éveiller quelque chose de profond chez les gens, provoquant souvent un changement significatif dans leur façon de voir la vie et dans leur relation avec le monde. Imaginez un mentor ou un leader spirituel qui non seulement offre des paroles de sagesse, mais vit selon ses principes de manière si authentique que ses actions deviennent un guide pour les autres. Cette personne peut avoir une capacité presque unique à vous donner l'impression qu'il y a un plus grand but à votre vie, vous inspirant à suivre un chemin plus conforme à vos valeurs les plus profondes. L'influence inspirante ne se limite pas aux discours de motivation, cela se manifeste dans les actions quotidiennes, dans la façon dont nous traitons les autres et dans l'impact positif que nous laissons sur le monde. Cette influence est également marquée par une profonde compassion. Les personnes ayant cette capacité ont une façon particulière de voir le meilleur chez les gens et d'encourager leur croissance personnelle. Ils peuvent reconnaître et soutenir le potentiel que les autres ne voient pas toujours en eux-mêmes. Par exemple, un enseignant qui incite ses élèves à surmonter les difficultés et à poursuivre leurs rêves, ou un leader communautaire qui remonte le moral d'une communauté grâce à son amour et son dévouement, exerce une influence inspirante. L'influence inspirante peut être une force puissante pour créer un monde plus harmonieux. Lorsqu'une personne utilise son amour et sa compassion pour guider et inspirer les autres, cette énergie se propage, créant un effet d'entraînement de positivité et de changement. Chaque acte de gentillesse et chaque mot d'encouragement a le potentiel de transformer non seulement la vie d'une personne, mais aussi celle de nombreuses autres personnes autour d'elle. Toutefois, cette influence ne peut pas être forcée. Cela vient naturellement lorsque nous vivons avec intégrité et authenticité, et lorsque nous nous consacrons véritablement au bien-être des autres. La clé est d'être présent, d'être authentique dans nos intentions et d'agir avec un cœur ouvert. Donc, si vous sentez que vous avez la capacité d'inspirer et de transformer des vies, sachez qu'il s'agit d'un cadeau précieux. Utilisez cette capacité à bon escient, en cherchant toujours à agir avec amour et compassion. Ce faisant, vous contribuez non seulement à un monde plus harmonieux, mais vous contribuez également à allumer la flamme de l'espoir et de la transformation dans le cœur de ceux qui vous entourent. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre étude approfondie des signes qui peuvent indiquer que vous avez une influence inspirante unique. C'est incroyable de voir à quel point ces qualités peuvent non seulement transformer votre propre vie, mais aussi toucher le cœur de nombreuses personnes autour de vous. Maintenant, le message final est simple mais puissant, faites attention à ces signes. Ils sont comme de petites lumières qui éclairent votre chemin, indiquant que vous faites une réelle différence ici sur Terre. Ces qualités particulières, comme une profonde empathie, une forte intuition ou un lien avec un objectif supérieur, sont des dons qui, lorsqu'ils sont reconnus et cultivés, peuvent créer un impact significatif et positif sur la vie des autres. En adoptant et en vivant ces qualités, vous devenez une lueur d'espoir et d'inspiration, contribuant à construire un monde plus harmonieux et plus accueillant. Ne sous-estimez pas le pouvoir dont vous disposez pour influencer et inspirer les autres, car chaque petit geste d'amour et de compassion compte. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de tout. Restez attentifs, restez connectés à ces lumières en vous et utilisez-les pour faire la différence. Après tout, chacun de nous a le potentiel de laisser une marque positive et durable sur le monde. Et rappelez-vous, votre présence, vos actions et votre cœur ont le pouvoir de transformer des vies d'une manière que vous n'imaginez peut-être même pas. En attendant la prochaine vidéo, soyez légers.